Ne te marie pas avant de se soigner. Bi'idhnillah Sami al-Alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salli wa sallim ala ashraf al-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. N'oubliez pas, Inch'Allah, si vous n'êtes pas abonné, de nous suivre dans que des bons conseils bi'idhnillah avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala aux patients pour comment se soigner, comment se guérir avec une manière qui sera légiférée. Bi'idhnillah As-Sami al-Alim. Bi'idhnillah As-Sami al-Alim. Vous pouvez aussi prendre contact direct avec nous. Il y aura notre numéro sur la description. En général, le mieux par WhatsApp. Comme ça, on vous répondre rapidement et on vous trouve aussi la solution dans tout ce que vous souffrez. Bi'idhnillah As-Sami al-Alim. Pourquoi on ne devrait pas se marier avant de se soigner? Peut-être quelqu'un la question il se pose, il dit mais monsieur, si j'attends pour me guérir, pour se marier dans le culte, ça peut durer des années et des années. Ça peut durer des années, que je souffre et tout ça, et ça peut aller très très loin. La réponse que non. On peut guérir, un exemple, dans un mois, si, un exemple, on a les bons outils, si on utilise les bonnes techniques, si on est sincère, bi'idhnillah as-sami al-alim. Allah subhanahu wa ta'ala qal li kulli da'in dawa, dans le sens de ayat, chaque maladie a son remède. Et il y a deux travails à faire. Il y a un travail physique qu'on va faire, il y a un travail psychologique aussi qu'on va faire. Les deux, c'est très important pour se soigner d'un mal occulte ou de la sorcellerie ou de djinn amoureux, n'importe quelle chose dans le domaine de mal occulte. Le travail psychologique qu'on peut faire, un exemple, c'est quand quelqu'un va dire je vais guérir bi'idhnillah, je vais me s'en sortir, ça va marcher avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va m'aider, tout ça va partir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais devenir mieux qu'avant et tout ça et tout ça. Avec cette façon-là, le travail psychologique que vous allez faire avec cette façon-là, c'est ça que ça vous aidera à se soigner, à se guérir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, s'il va dire je vais jamais guérir, qu'est-ce que j'ai, c'est très dur, ça fait des années, toi tu comprends pas ce que j'ai, c'est moi que j'ai souffre, parce que moi j'ai un degré de sorcellerie, je sais pas combien de djinns que j'ai, je sais pas, j'ai ça, j'ai un djinn amoureux qui est comme ça, qui est trop dur. Tant que vous dites la chose qui est dure, qui est difficile, tant que ça devient difficile et ça ne va pas partir. Et tant que vous allégez, tant que vous faites les efforts, votre travail psychologique que vous faites avec la niya, avec la bonne attention et avec tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala, plus vous aurez se soigner, vous allez soigner bi'idhnillah, vous allez guérir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala rapidement. Il y avait un sahabi qui venait voir le prophète sallam, qui était malade, il avait une douleur intense. Et le prophète sallam l'a dit, mets ta main et fais cette invocation dessus. Il a dit, fada'autu wa da'autu wa da'autu. Il a dit, j'ai répété cette invocation, j'ai répété, jusqu'à je suis guéri. Jusqu'à je suis guéri. Un autre exemple aussi, il y a un homme qui venait pour voir le prophète sallam, et le prophète sallam a la certitude de faire des choses. Là, la certitude, un exemple, c'est un produit ou c'est quelque chose qui est dans la médecine prophétique. Et le prophète a la certitude, il n'a pas de doute dedans. Cet homme-là l'a dit, mon frère, avant de Tchap, il a dit, mon frère, il avait une diarrhée. Mais ça ne s'arrête pas. Le prophète sallam l'a dit à ce monsieur-là, donne-lui le miel. Il est parti la donner à son frère le miel. Il est revenu voir le prophète sallam. Il a dit, mon frère, il a encore la diarrhée. Il a dit, donne-lui le miel. Il a donné une deuxième fois le miel. Il est retourné le monsieur voir le professeur une troisième fois. Il a dit, mon frère, elle a la diarrhée toujours. Il a dit, donne-lui le miel. Après, il a rajouté quelque chose dessus, le professeur. Il a dit, sadaqallahu wa kadhaba batnu akhuka. Ou la wa kadhaba batnu akhika. Le professeur l'a répondu, la dernière, il a dit, donne-lui le miel. Il a dit, Allah a dit la vérité. Et le ventre de ton frère l'a menti. Subhanallah. Ça veut dire que le prophète avait la certitude que le miel, ça guérit. Et comme il a donné à lui la troisième fois, cette fois-ci, il a donné lui le miel, la diarrhée s'est arrêtée et s'est guérie avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est
pour ça qu'on parle d'un travail psychologique, on parle de la certitude de quelque chose, c'est comme ça. Je vous donne un autre exemple. Si, un exemple, vous prenez du miel et vous avez de l'attention que ce miel, ça va rien vous faire. Ça va pas vous guérir. Croyez-moi que ça va rien faire. Ça va pas vous aider. Ça va pas vous aider à se soigner. Ça va pas vous aider à se guérir. Vous allez rester malade comme avant. C'est-à-dire que vous n'allez pas sortir du tout. Et si vous avez la certitude que Allah a dit dans le Coran qui يخرج من بطونها شراب فيه شفاء. Il parle des abeilles qui sortent de leur ventre un charab, un boisson qui il y a la guérison dedans. Ça veut dire on guérit avec ce boisson-là. C'est-à-dire si on a la certitude que le miel ça guérit, bien sûr qu'on va guérir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le miel. Tout ça c'est très important. Tout ça c'est très important. Un travail à faire sur soi-même pour se soigner bi'idnillah as-sami' al-alim. La deuxième, l'investissement. L'investissement sur les traitements, l'investissement dans les laris, l'investissement dans les adorations. Tout ça, bi'idnillah as-sami' al-alim aussi, le deuxième point, ça va nous aider bi'idnillah as-sami' al-alim à se soigner, à se guérir. On ne peut pas, je vous donne un exemple, on ne peut pas construire un bâtiment de 15 étages tout seul sans connaissance. Même si j'appelle mon cousin et mes cousins à construire avec moi, je ne vais jamais réaliser ce travail-là. Pourquoi? Je n'ai pas la connaissance de ce domaine-là. Même eux, ils sont des bricoleurs, ils ne peuvent jamais mettre en œuvre, ils sont ni le matériel ni le truc. Ça, c'est un point. Un exemple, si on va changer, on va prendre un exemple, une société spécialiste dans les bâtiments qui sont le matériel et tout ça, et qu'on va les financer pour construire, un exemple, dans un mois, un bâtiment, bi'idnillah as-sami' al-alim, bien sûr que ça va se construire et ça va construire rapidement et ça va aller très vite. Pourquoi? Dans un mois, ça peut le construire, tout le bâtiment. Pourquoi? Parce que sur les moyens, sur l'argent, sur tout ce qu'il faut pour, bi'idnillah, ça fonctionne ce truc-là. Et on va voir ce bâtiment que ça va monter très très vite et ça va finir rapidement. C'est pour cela qu'on va dire, on va appeler un professionnel, un exemple qui va vous les aider. C'est pas un professionnel de n'importe quoi, c'est pas un professionnel qui utilise des haram, c'est pas un professionnel qui ses méthodes sont pas claires et tout ça. On parle de quelqu'un de la sunna c'est pas juste la sunna. La sunna, il connaît son domaine, il connaît qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est pour cela qu'il va nous aider bi'idnillah, vraiment à casser cette barrière, à se soigner rapidement. Bien sûr, on va appeler un professionnel qui va nous aider à travers les traitements, à travers les ruqya, à travers tout ça. Et il va nous donner aussi un programme à suivre par les adorations, le tawhid, apprenez l'initié d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prières, les invocations de matin, les invocations de soir, les sadaqat, tous ces trucs-là que ça peut aider, les invocations spécifiques, les trucs à faire, les traitements, dans la fleur intestinale. Il va vous donner quelque chose de global pour qu'on va se soigner et on va se guérir rapidement. Et c'est ça que c'est très important. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de abonner, de mettre la cloche pour comme ça vous serez informé parce que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala après vous qu'on continue à donner de contenu clair et net de la sunna. Une fois les deux travails faits, travail psychologique, travail religieux, appeler un professionnel, tout ça se réunit bi'idnillah as-sami' al-alim. Là, on va voir des vrais résultats. Et là, on ne va pas regretter après le mariage. Pourquoi? Parce qu'on sera prêt, on sera guéri, on sera dans une bonne situation pour bi'idnillah, bâtir, un exemple, un foyer ou bâtir, faire des enfants et tout ça et tout ça. Parce que le plus important à se soigner. Parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de cas qui viennent me voir qui sont déjà mariés. Le problème, c'est quoi? Parfois, la femme qui veut se marier, parfois la femme qui veut se soigner, et le mari, il ne croit pas du tout, il ne veut pas. Et parfois, l'homme qui veut sauver son couple,
Et la femme, il est à l'ouest, il ne veut pas du tout. Il ne veut pas du tout de tout ça. Et ajib, subhanallah. C'est pour ça, si on investit sur nous-mêmes avant le mariage, et même s'il y a un petit truc à répondre au mariage, ça, on est prêt à faire. On connaît les méthodes, on a déjà fait avant, et on sait comment faire et comment procéder pour se soigner avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et croyez-moi, c'est Allah le guérisseur. Mais croyez-moi, comme Allah il vous voit faire les causes qui sont légiférées, faire les causes vraiment sincères pour vous soigner, il va vous ouvrir les portes, il va vous aider, il va vous guérir, bi'inillah, samil alim, et vous retirer ce chagrin, et vous retirer cette tristesse, et vous retirer cette maladie, et tout ça il va le mieux avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.